Nous bénissons le Seigneur pour ces différentes interventions. Et je retiens certaines choses exceptionnelles, comme je dis, la prise de conscience, le réveil personnel, l'impact qu'on doit amener auprès des autres, mais aussi sortir de l'état d'ignorance. Au fait, c'est ce que moi je retiens globalement pour se dire, c'est ce que nous devons et qu'est-ce que nous devons faire. À ce niveau déjà, j'aimerais que chacun, dans son calepin, essaye déjà de griffonner les réponses ou plutôt les solutions que nous devons apporter à cet état de réveil. Ok? Peter, tu sais ton truc là, ça bloque beaucoup de gens. Si tu peux reculer un peu les cas, le protocole peut déplacer les gens pour que ces personnes se sentent plus à l'aise. Parce que je vois des gens faire ça. Donc, soit les protocoles déplacent les gens, soit toi tu recules. Voilà. Donc, je retiens ça comme ça, et c'est sur ça que nous sommes en train de réfléchir. Et je l'ai dit hier, faisons de ce temps une méditation collective. Donc, sentez-vous libre, là où vous sentez que non, on doit arrêter un peu et réfléchir ensemble. L'une des raisons pour lesquelles je voulais que vous puissiez venir, et surtout les hommes de Dieu, c'est parce que je me dis, vous êtes des leaders d'opinion, et vous êtes de ceux-là qui créent ce qui se passe dans nos églises. Et en même temps, nous sommes des sentinelles qui empêchent ce qui ne doit pas arriver. Et troisièmement, c'est parce que pendant tout ce temps, depuis le mois de février, nous avons tenu ici des conférences à caractère développement personnel, découverte de soi, entrepreneuriat. Nous nous sommes adressés à tous parce que l'identité est une asbelle chrétienne. Et nous avons voulu déjà pendant tout ce temps rêver. Et moi, je suis de ceux qui croient que le réveil n'est pas d'abord un message. Le réveil est un vécu. Le réveil est un résultat d'un certain message. Et tout le travail que nous avons fait ici depuis le début de l'année, c'est déjà cet effort que nous sommes en train de faire pour un réveil, pour provoquer ce réveil-là. Et nous avions besoin de vous parce que ici aussi nous voulions réunir nos forces parce que nous croyons qu'à ce niveau, au-delà de dire aux gens, discipline personnelle, gestion du temps, gestion de l'argent, dire aux gens, tu as un talent, tu sais comment le fructifier, nous savons aussi que tout ce qui soutient ce qui est visible est invisible. Et à ce niveau, nous voulons d'abord parler aux chrétiens, c'est pour cela que nous avions eu besoin de vous, mais aussi parler à ces entrepreneurs-là pour comprendre qu'il y a une réalité invisible. Et Bezalel et Moïse n'est que l'image de ces entrepreneurs, mais aussi des sacrificateurs. Bezalel et Moïse, c'est l'image d'un système que le Seigneur est en train d'emmener dans ce temps de la fin pour matérialiser ses réveils. C'est-à-dire, Dieu est en train, dans un nouveau système, qui est composé de Bezalel, des entrepreneurs, de gouverneurs, de rois, des députés, ainsi de suite, mais aussi des sacrificateurs. Mais en même temps, étant donné que c'est un système, il est en train de produire des personnes qui portent en eux le système Bezalel et Moïse, c'est-à-dire des personnes qui peuvent répondre aux exigences de la société, mais tout en répondant aux exigences du sacerdoce, afin que ce réveil du temps de la fin puisse avoir lieu. C'est pour cela que nous avions besoin de vous. Et ce réveil ne viendra pas seulement parce que ça doit venir, mais c'est comme ça qu'on vous a appelé. Alors en ce temps de la fin, ce réveil que Dieu est en train d'emmener porte un caractère spirituel d'abord, et ça c'est réel. À toi, je me suis manifesté d'une manière autre ou particulière. Et à ce niveau, qu'est-ce que je veux dire? Je respecte et j'honore l'onction de nos pères. Je crois que tout le travail que nous vivons aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont bâti. Mais si nous devons manifester le Dieu de nos pères dans cette génération, on risque de passer à côté. Je m'explique. C'est-à-dire, le réveil de Papa Idi Nabala, c'est un réveil qui ressuscite les morts, qui fait lever les paralytiques, qui guérit les malades, vide des pavillons. Nous voulons ce réveil. Mais vous allez vous rendre compte qu'avec moi, que ce réveil a fait un grand travail, mais a manqué un aspect. C'est comme ça qu'on a retrouvé des pères remplis d'onction et de puissance, mais qui finalement n'ont rien laissé de grave. Parce qu'il n'y avait pas une structure, une ossature qui pouvait dire au fil du temps. Nous avions vu des pères qui ont payé des prix atroces que nous aujourd'hui on n'arrive même pas à payer.
Ils ont sacrifié leur famille, leur argent. Mais au fil du temps, on a travaillé plus que les fils de lumière et finalement, le diable est en train de nous tirer petit à petit des gens. Entre nous soit dit, sur les 100 entreprises qui existent à Matadi, êtes-vous sûr que les 80% sont pour les chrétiens? Déjà, je réponds non. Et les 80%, si ce n'est pas pour les chrétiens, bon, c'est pour les païens et pour les occultistes. Déjà, les occultistes et les païens peuvent nous imposer un système autre que le système du ciel. Et les chrétiens vont se retrouver virés. Les chrétiens vont se retrouver sans emploi. Et c'est ce que peut-être le réveil qui est passé n'a pas su peut-être travailler. Je ne dis pas que ça n'a pas du tout travaillé, non. Ça a quand même travaillé. Mais à ce niveau, nous venons de réitérer, réveiller. C'est comme ça qu'on a parlé aussi d'éveil. Mais aussi nous venons vraiment informer pour ceux-là qui ne réfléchissaient pas dans ce sens. Il est plus que temps de comprendre que nos résultats spirituels ne suffisent pas parce que les païens ne le comprendront jamais. Vous avez vos Bibles, vous êtes homme de Dieu. Vous savez que l'homme charnel, l'homme animal, ne sait pas saisir les langages spirituels. Alors il est important qu'en ce temps de la fin, de comprendre que il faut que ce que nous puissions en esprit soit en mesure d'être converti en un langage intelligible. Le Dieu qui parle en esprit doit être traduit par des humains pour arriver à refléter un langage humain aux humains. C'est Dieu qui vous a dit qu'il est la source de l'univers. Mais le païen n'en a rien à voir avec et ils s'en foutent d'ailleurs. C'est Dieu qui vous a dit qu'il peut tout. Mais les occultistes n'ont rien à voir avec. Et les occultistes aujourd'hui sont prêts à nous voir même guérir les malades, mais se dire je ne viendrai jamais dans vos églises. Il est plus que temps de comprendre que c'est vrai, nous devons être spirituels, mais cette spiritualité doit être convertie par des résultats qui amèneront même ces occultistes à se dire ils sont plus intelligents, cherchons Dieu. À l'époque de Daniel, les satrapes ou tous ces types compliqués n'ont pas accepté leur Dieu à cause d'une résurrection d'un mort. Non, c'est à cause de l'intelligence qu'on pouvait trouver dans Daniel. Il est important que dans ce temps, dans nos universités, qu'on voie nos enfants avoir plus de lumière que leurs enfants. Et j'ai dit ça hier, le problème avec l'église, c'est qu'il y a manque d'initiation. Les choses de Dieu sont des choses de grâce et on ne veut pas initier les gens. Regardez nos écodymes. On a le courage de nous dire, mais regardez les réseaux sociaux. À 3 ans, on leur apprend ce qu'il ici fait. Je me donne une discipline et je prie que Dieu m'aide. Moi, mon enfant, mon deuxième fils, il a 1 année. Il sait dire Amen, il sait qu'on doit prier. Et il est capable de venir me trouver simplement pour que je lui impose la main. J'ai vu ça auprès d'un mentor. Ces enfants peuvent détecter la présence de Dieu comme vous n'avez pas idée. Quand vous priez avec lui et que la présence de Dieu sature la maison, même s'ils étaient en train de jouer, ils arrêtent de jouer. Ils viennent se mettre en file indienne. Et à l'époque déjà, le plus petit, il avait aussi 1 année. Et bah, telemi file indienne, bazo zelankembo nzambe, papa na bango abimana na nué pour imposer bango maboko. L'autre ne savait pas encore bien parler, mais il savait dire Amen. Parce qu'il savait que quand papa parle en langue et qu'il déclare, ces choses doivent entrer dans nos vies. Qu'est-ce que nos églises ont prévu pour nos écodymes? Parce que quand nos enfants partent à l'école primaire, maternelle, ils rencontrent des sorciers capables de leur expliquer ce qui se passe la nuit. Mais qu'est-ce que nos enfants sont capables d'enseigner à ces sorciers ou ces occultistes? Ce qui est encore déplorable, c'est qu'on arrive à un niveau. On a des chrétiens qui partent même à l'université. Ils nous ravissent les nôtres, non pas parce que nous ne prions pas. Ils nous ravissent même ceux-là qui parlent en langue. J'ai dit hier, c'est assez dangereux de voir, j'ai vu la vidéo d'un père, certains pourront reconnaître. À l'époque, il a prêché au stade. La gloire de Dieu est tombée. Tellement c'est tombé, les gens étaient en train de tomber et se repentir. On est d'ailleurs venu le soulever.
Mais aujourd'hui, c'est parmi les gens qu'on ne sait plus vraiment compter dans le monde de l'évangile. Et c'est devenu presque une honte. Il est plus que temps de comprendre que nous avions élevé un secteur, mais on a failli à d'autres secteurs. C'est comme ça que je nous parle des les 7 secteurs de la société. Pourquoi ce réveil n'a pas pu tenir dans son ossature ou tout ce qui accompagne? C'est parce que quelque part, au-delà de l'aspect spirituel, à plusieurs piliers. Nous sommes là dans une maison bâtie, mais nous savons tous qu'il y a d'abord la fondation qui aide à ce que cette maison reste en place. Les différentes choses ajoutées pour créer le mur puissent quand même tenir. Et l'Église a fait beaucoup d'efforts. Aller dans les montagnes, dans des retraites, ce qui était bien. Pour chercher Dieu, et le Dieu Tout-Puissant est venu. Mais cette même Église a manqué de bien regarder les autres secteurs de la société. Et au fur et à mesure, le miracle ne savait plus être important pour garder la foi de ces personnes. Parce que vous l'avez guéri d'une maladie, Maza Piaker. Vous l'avez guéri, vous l'avez ressuscité des morts, mais finalement, il ne sait pas tenir. Pourquoi on ne sait pas le former? Alors ce soir, je le donne rapidement. Certains d'entre vous le connaissent. Mais pour certains, c'est un rappel, mais pour d'autres, ça peut être une édification. Premièrement, le secteur que l'Église doit aussi comprendre qu'aujourd'hui, nous devons un peu mieux travailler. C'est comme ça, surtout ceux qui sont pasteurs, que nous puissions faire l'effort de ne pas avoir que des fils prophètes, mais qu'on ait aussi des fils avocats, des fils politiciens. Le premier secteur, c'est la politique. Le plus grand souci de voir une campagne à Damar. Mais si les politiques disent non, vous allez entrer dans un combat spirituel et physique. Pourquoi? Parce que l'autorité de dire oui ou non à la terre, on dit non. Les païens. Aussi influencer le gouvernement. Et j'ai aimé la réflexion d'un homme de Dieu, il a dit, le problème, ce n'est pas d'aller là-bas, mais c'est plutôt être préparé par rapport au système. Quand le nôtre part là-bas, il se retrouve carrément perdu. Pourquoi? Il a passé 10 ans en tant qu'enfant de Dieu à l'église, en train de prier, mais il n'a jamais été traité de manière particulière par rapport à ce qu'il est appelé à faire. Il est important d'envoyer les enfants, de leur dire, vous savez, on m'a dit, j'ai suivi un documentaire et on dit, en France, les pays développés, bref, les enfants des sénateurs, des hommes politiques sont préparés dès leur naissance. Et certains hommes politiques ont permis à leurs enfants de regarder la télé à partir de l'âge de 13 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, il va me succéder dans ce que je suis en train de faire. Une discipline hors pair. Tant que Pepe Tchongo a totalisé 13 ans sans regarder la télé, entre nous soit dit, n'a pas sa TV que vous allez sauter. Il sera déjà discipliné et préparé. Mais vous verrez que nous, deux fois, on a beaucoup prié. On a même eu des prophéties. Toi, tu seras influent dans la société. Mais après cette prophétie, quelle est la préparation qu'on a donnée à cette personne? Nous avons donné l'exemple des 10 vierges. Vous allez vous rendre compte que toutes les 10 étaient vierges. Mais malgré ça, 5 ne sont pas entrées. Simplement parce qu'il n'y avait pas de l'huile. Vous savez, sans vous choquer, que ça ne vous dérange pas. Mais à un certain niveau, votre sanctification n'est importante que pour vous. Et pas pour ceux qui vous entourent. C'est-à-dire, vous, ça vous aide à aller au ciel. Mais par manque de certaines consciences ou d'huile, ce n'est plus important pour les autres. Et j'arrive là. Matthieu, Jésus dit, j'ai donné à l'un un talent, à l'autre et à l'autre. Dites-moi, celui qui avait un talent, vous connaissez son histoire, vous savez qu'il est allé en enfer? Quel est le péché qu'il avait commis? L'église est restée dans une sanctification. C'est bon, c'est le basique. Personne ne verra Dieu sans la sanctification. C'est écrit noir sur blanc. Mais on est resté là, mais on a cultivé un échec petit à petit.
Mon frère penza zélé, maza zoba na classe. Et au fur et à mesure, il vient à l'église. Mais total, la Dieu est souverain. Tenzama souveraineté. Frère Wana, faut botiner à ta alliance, à Tangi, à Ekoliko Lobali, à Ekoliko Koma, et beaucoup de ba formation moko. Béni est là. Il est des 6. Il n'a pas encore affronté l'université comme telle. Il a fait la formation à l'INPP. Mais il travaille. Il paye sa dîme. Il est frère, il est chrétien. Il a le ciel assuré. Mais aussi, sans aller à, comme on appelle les études universitaires, il est déjà important à sa société. L'Église comprend les choses de cette manière. Et vous savez, là où Béni est aujourd'hui, il y a 3 ans, moi je suis allé voir mon pasteur. Je lui ai dit, j'ai vu ce frère-là. J'aimerais bien travailler sur lui, ça. J'aimerais bien que là-bas, il devienne ça. À cette époque, ses amis et ses camarades devaient aller à l'université. Et mon pasteur m'a dit, ah oui, tu peux le faire. Et tout ça. Et on a travaillé. Et aujourd'hui, là où nous... c'est peut-être plus que ce qu'on avait projeté avec mon pasteur. Il est important que dans nos églises, qu'on ait des gens aussi comme des DRL, qui savent voir, au-delà du salut des âmes, qu'ils voient l'impact que ces âmes peuvent emmener dans la vie des autres. C'est là qu'on a déjà parlé ici du réveil personnel, mais aussi l'impact que nous devons amener chez les autres. Le gouvernement est capable de créer un mouvement et un système malgré nos prières. On risque de beaucoup prier, mais après, la décision finale, on vous dit non. Et vous savez, même Dieu respecte ça. Hein? Qui lui a dit de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte? Qui a dit non? Pharaon. C'est Pharaon qui a dit non, ils ne sortiront pas. Et Dieu a attendu. Et il a attendu combien d'années? Il y a un réveil qui vient, mais certains retardements, c'est parce que dans le gouvernement, on n'a pas encore de pion efficace où Dieu peut se dire, si je m'investis ici, on va aller jusqu'au bout. Deuxième secteur, c'est l'éducation. Hitler a dit, tu veux coloniser un pays, tu veux détruire un pays, détruis son système éducatif et attends 10 ans. C'est ce que Hitler a dit. Vous connaissez tous Hitler. C'est parmi les sanguins du monde. C'est parmi les personnes sans cœur. J'ai suivi son documentaire. On dit que ce gars, on s'est dit qu'il avait une maladie. Une maladie qui le poussait à s'énerver comme ça. Une maladie qui lui a poussé à brûler les gens vifs comme ça. Mais cet homme qui tuait à tout bout de champ a dit, tu veux détruire un pays, détruire le système éducatif, attends 10 ans. Calmement, même sans tuer quelqu'un, tu les as tués. Regardez notre pays, le Congo. Essayez de regarder dans 30 ans. Moi, je vois du mal. Quand nous regardons des enfants, il est en 6e des humanités, il ne sait pas écrire son nom. C'est un signal fort que même l'Église doit comprendre. Si on ne se lève pas, les jours qui viennent, on va pleurer comme il se doit. Et même Dieu nous condamnera comme les 5 vierges folles. Oui. Il va dire, vous êtes saintes, mais vous avez manqué de l'huile. Vous n'avez pas eu à utiliser l'huile comme il se doit. Parce que même les vierges folles avaient de l'huile, mais c'était terminé. Et vous êtes conscients comme moi, l'une des choses qui renouvelle l'onction de Dieu ou l'huile de Dieu sur vous, c'est son utilisation comme il le faut. Plus vous utilisez l'huile de Dieu dans la volonté de Dieu, ça se renouvelle en vous. Mais plus Dieu change de mouvement, mais nous restons dans notre mouvement, l'huile est en train de terminer. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte, nous continuons de prier 10 heures, 12 heures du temps. Nous avons les mêmes chantres, mais nos cultes commencent à devenir froids. Lourds, même. Lourds. Vous savez que les chantres et les adorateurs ont plus de travail à faire. Oui. J'ai même écouté des chantres dire aux États-Unis, ils ont chanté pendant plus de 7 jours. Les gens continuaient de venir. C'est récent ici, hein? Je pense 2 mois, je ne sais plus, mais très récent ici. Dans l'université Babandio Yemba, et ça lit plus de 7 jours. Si nous ne saisissons pas le secteur de l'éducation,
nous allons perdre des gens. C'est comme ça qu'ils vont aller dans des lieux où on va leur dire, pour réussir, tu dois avoir la lumière. On va leur donner des livres et on va leur dire, ça ouvre l'intelligence. Et ils vont prendre, ils vont lire. Pourquoi? Face aux défis de la société, ils ne répondent pas. Les fils du ténèbre sont plus intelligents que eux. Au-delà de dire aux gens que Dieu te bénisse, il faut leur dire, vous êtes des fils de Dieu. Vous devez travailler plus que eux. Le secteur d'éducation doit être aussi saisi par nous. Parce que nous qui enseignons, pas seulement à l'église, mais nous qui enseignons cette société, c'est nous qui décidons qui ils seront demain. Imaginez-vous, moi je suis enseignant, j'enseigne, j'ai arrêté depuis un temps. Mais moi, avant d'aller enseigner, quel que soit le cours, je priais. Je prenais des fois mon cahier de cotes, je prie pour mes élèves. Maintenant, imaginez-vous un enseignant occultiste, qu'est-ce qu'il va faire à la place? Même opération, merci papa. Même opération. C'est-à-dire, moi je savais que dès na côte na enseigné, mais ça, maintenant on a enseigné, bah ange no bazala en train d'opérer. Vous savez, comme papa Paul a dit, même opération. Combien de témoignages des témoignages et des témoignages. Pourquoi le secteur de l'éducation n'est pas saisi par nous des fois les chrétiens? C'est comme ça que Dieu bénisse encore les chrétiens qui ont des écoles et qui les aide à prospérer encore. Créer un système au point de créer le réveil et emmener l'éveil, ou plutôt garder l'éveil, ça nous demande de saisir aussi le secteur de l'éducation. Sinon, on va prier avec eux à l'église le dimanche, le lundi, ils iront à l'école et les démons vont saisir leur vie. Ils seront tourmentés, ils vont entrer dans des combats. Pourquoi? L'église ne s'est pas préparée. Troisième secteur, c'est l'économie. Là même, le Seigneur m'a averti. Il a dit, Derek, beaucoup iront en enfer à cause des finances. Wow. Combien de jeunes filles se prostituent malgré que leurs familles sont chrétiennes à cause de l'argent? C'est surtout un des défauts et des failles que le réveil passé a eu. C'était bon, Dieu nous avait gardés. Mon fil du temps, moi j'ai des gens au talier, au ebike oyo, à lembi makamanzambe pour vie et à passer, à s'aimer, à s'embellir. Mais principe ou pilier y a économie, ils ont été. Okemba. Balakise yango pete. Balakise yango te. Azane molimo, alingi nzambe, mais piaka ya vie. Combien de témoignages nous avons? Ce papa-là, c'est lui qui me payait les études. Moi, j'ai carrément quelqu'un de comme ça que je connais. Donc, à Pesanzoto, finalement, à Botana Kobota, pourquoi? Il faut qu'on ait des jeunes sœurs, ointes de l'esprit et stables dans la société, pour éviter certains dégâts. Amen. Même les frères, il y a certains péchés que certains frères ont commis. Là, ils ont gagné. Si l'église ne prend pas en compte le secteur de l'économie, nous allons perdre des gens. Nous serons très forts spirituellement, mais l'économie va nous réclamer. Lisez le livre d'Apocalypse, vous allez vous rendre compte qu'il y a un des chevals qui a été relâché là, juste pour amener la famine. Il juste ébranler ce secteur de l'économie. Vous avez lu avec moi dans vos Bibles, il y a eu deux dames dans la Bible qui ont mangé un bébé. Balie Moana, Nzala et Leki. Il y a des gens qui ont sacrifié leur destinée parce qu'ils ne savent pas entreprendre. C'est comme ça, la conférence sur l'entrepreneuriat, Ah oui. Sinon, on va perdre des gens. Le quatrième secteur, c'est la famille. Le plus combattu.
Ça, c'est le socle même de la société. J'aime ce qui se passe généralement. Ça, c'est quelque chose que l'Église a quand même pris en compte depuis longtemps. Il y a les départements de famille et tout ça. C'est là que je prends même les codymes. Bien-aimé dans le Seigneur, cher homme de Dieu, la famille est le pilier le plus important de la société. Et vous allez vous rendre compte que le diable s'est investi pour que les chrétiens oublient ou soient aveuglés sur l'éducation de leurs enfants. Vous allez vous rendre compte qu'à l'époque, je ne sais pas si ça continue, on disait, Bana pasteur, milimo papa ba bimisaka et côté la rabane. Moi, j'ai toujours dit que ce concept est archi faux. Parce que Dieu, en tout cas, ça c'est sa charge de préserver les autres. Hein. Il a envoyé quelqu'un travailler, c'est lui qui doit préserver. La chose qui a vraiment fait que tu connaître Badigawana, c'est parce que le papa homme de Dieu n'était pas présent à la maison. Il était tout le temps à l'église, tout le temps en retraite, tout le temps à l'évangélisation. Ses propres enfants restaient comme ça. Et des fois, la maman faillissait encore sur ça. Et surtout, certains enfants des pasteurs, la haine de l'église. Il s'est dit, Dieu c'est quelqu'un de méchant et de mauvais. Moi, j'ai eu ce conseil très tôt. Un mentor m'a dit, Derel, Dieu, ta famille, après le ministère. Très bien. Dieu, ta famille, après le ministère. Mais Dieu a veillé à ce que ça soit dans la Bible. Celui qui est infidèle à ceux de sa famille est pire infidèle. C'est lui qui relâche ses responsabilités. Et c'est ce que le diable a fait. Chers célibataires, quelle prévention vous avez déjà eue par rapport à la femme que vous allez épouser? Dieu m'a dit généralement, c'est que Dieu va dire les qualités chrétiennes. Or, ça aussi, c'est une qualité chrétienne. Et après, le fond et la forme. Pourtant, après Dieu m'a dit, il faudrait qu'il y ait. Est-ce qu'elle éduquait mes enfants selon ce que moi je vois? Moi, ma femme, elle était là hier, aujourd'hui, elle n'est pas venue. Je lui disais déjà avant, maman, il faut pas la bouille. Réfléchis, si tu ne sauras pas, toi kabouana. Moi j'étais un peu bizarre et trop dur. Hein? Brut, je dois dire. Chers célibataires, dans les critères de sélection de votre femme, il faut qu'il y ait vos enfants. Tu la regardes, tu te dis, est-ce que éducation. Et ça, à la licencier, parce que c'est bon d'avoir une femme qui a étudié, oui. Mais, est-ce que koboko la bango na lolenge nga na zolinga aboko le la bango. Donc, na lobia, donc na maman na bonga yebi atabazolia. Si daddy dit, viens, je prie pour toi, dépose les foufous. Viens, je prie pour toi. Donc, même si il y a la télé, les dessins animés, si Daddy veut prier pour toi, il faut laisser les dessins animés. Il faut venir d'abord que Daddy prie pour toi. Et je prie que Dieu nous garde comme ça, mais que Dieu vous donne aussi cette grâce. Amen. Il faut que ce secteur de la famille ne vous échappe pas. Il y a des sorcières même à l'église. Hein? Mes papa Coco avait très bien expliqué ça dans le séminaire sur les batailles de la vie. Serpenza pa et puis kindoki na mama za kindoki tendeti ya kopumwa na butu za kindoki otata ya biso aloba mon père biologique il dit ki mutema mabe na biloko mabe yango pe kindoki. Yanga sko na bakisi moi si impoli eza pe kindoki forme mususu. Il y a des chrétiennes impolies à manquer au respect au tuni ser. Si mana nous Bible, bandele loko lingoloba. A fingio penza na force ye et sili.
Olobi awa ozo ka douleur ezo kote ezo bima na mtema. Moi j'ai un témoignage vivant. Je vous dis pas des choses juste pour dire. Non. Un jeune homme ouais connaissant Dieu. Azwa moi si wa une église na jeunesse. C'est on a parlé en langue naïe. Parler la moi makasi. Mais c'est à Kotandaku. Yaya. 1 heure à prière et commis corvée. Toi aussi avec tes prières ici, tu pries à tout moment. Oh, mais maman, tu as épousé un homme de Dieu. Maintenant, même si on doit prier 10 heures, c'est ce qui était prévu. Un jeune homme de Dieu, et puis finalement, il s'est dit, bon, on va diminuer mon abattoir. Pour toi, non, ça, Mélana et Kuna, 1 heure dans jeunesse. Si quoi, awa, et si matin, bon, tu diminuer quand même. Parce qu'il est allé voir son mentor lui dit, petit, comment on a été réunis à jeunesse? Diminue les heures de prière. Avec elle, prie même 20 minutes. Ce qui a bandi prière, c'est Ralali. Pourquoi? Préparation. Wana, ils ont quitté. C'est Rando Yaka réunion à jeunesse et la basaka. Baba. Kaka. Ngai, Zabino, Nalobi, Nazao. Et ton frère Atalié. Atangana iye saza licencié en marketing. Azolo bané déjà langue, aza kitoko. Et puis abenga nga dadi, berger. C'est que bien. Mais est-ce qu'elle s'est préparée? Est-ce qu'elle sait éduquer les enfants? Est-ce qu'elle peut enseigner? Je crois que ce n'est pas toutes les femmes qui sont appelées à se marier. Déjà, le taux des femmes est plus élevé que les hommes. Oui. Donc, si même vous voulez que les hommes se marient, les hommes, si toutes les femmes doivent se marier, il y a des hommes qui seront polygames. Or, les hommes de Dieu sont ici. Ils vont me dire que la polygamie est interdite. Clairement, il y a des femmes qui sont nées pas pour se marier, pour impacter la société différemment. Point barre. Wow. Et Dieu le sait, le ciel le sait. Donc toi, quand tu vas embrouiller la fille d'autrui, même Dieu il s'est dit, pourquoi tu as fait ça? C'est comme ça, regardez ces secteurs-là. La famille, c'est le socle. Et ça n'a pas nous classe qui français. Moi, non, côté classe Zoloba. Réflexion. Moi, non, côté classe Sala. Vous comprenez que maman n'a yé à Makassi. Et moi, j'ai foutu là quelque part. La dame français n'a pas eu tengama. Moyo qui français bananaye, au respecter français naye. Yé moko bena place à là à l'obile. Place à là à l'obila. Mais discipline bana wana bazanango. O yoki français na bango au lobité. Mais na bango sala nango expressement. Elle n'a pas beaucoup étudié. Mais elle répond aux critères. Regardez la société ancienne. Nos mères n'avaient pas beaucoup étudié. Mais elles ont bâti des hommes et des femmes. Des femmes. Modèles. Regardez la société d'aujourd'hui. Il y a des, surtout Bino Bozana danger. Et puis moi c'est bien. Des Nazar nana kimia. Donc il y a beaucoup de gens qui dadina ya kaka n'habite tikala uzana bana. So mutako ya aya. Donc si je dois prêcher quelque part, c'est elle qui vient me dire, papa pasteur, la mouka, balala kate. Je prie que Dieu vous fasse aussi cette grâce. Amen. Donc, bozana danger. Parce que ce secteur-là de la famille, il y a pour détruire le ministère. C'est comme ça, moi je dis, au sert aussi qui a l'intention de détruire le ministère déjà. Dieu peut vous tuer. Parce qu'il s'est dit, yo, orobare moi nananga, longwa. Alors il faudrait comprendre que ce secteur n'est pas à négliger. L'autre secteur, c'est le sport et le divertissement. Vous allez être d'accord avec moi que si un jour Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar essayaient de s'élever un jour dans le stade pour dire donnez votre vie à Jésus, il aura plus d'impact que nos évangélistes. Ouais. Plus d'impact d'abord. C'est-à-dire, il y aura des gens même qui vont accepter Jésus, même s'ils ne veulent pas. Et comme Dieu aime bien profiter,
Dieu va se saisir de cette opportunité. Maintenant, réfléchissons ensemble. Si seulement le secteur de sport et divertissement était envahi par les chrétiens, qu'est-ce qui allait se passer? Et le pire, c'est qu'à l'époque, on écoutait des choses. Kebana ballon, basi marakisi. Frère, moi, j'ai des témoignages d'identité, même à Kinshasa. À l'Obaka langue. À Betakandembo, au moins, femme à la perte de sa hémorragie Sili. Et puis, c'était à l'époque, il avait 14 ans. On s'est rencontrés, je leur ai prêché l'évangile. Il a accepté Jésus-Christ. On a commencé à travailler avec lui à identité. Il joue très bien au ballon. Il pouvait jouer, même lui, il avait 14 ans, jouer avec les vieux de 25 ans au ballon. Donc, on l'appelait exaucé. Donc, ce qu'a zaté moyen de fédération, il m'a zaté. Mais le même, à Koutana Penana occasion, hémorragie. Babimisi, donc, à quel côté, ba cousin, ba cousin, ba zobima. Moutou makile zobima, hémorragie de Jébandi. Babi, exaucé aux pasteur. Abi frère de Rel. Biloko nyonso to sambelela, kana biloko yebisa biso ya Bible. Ezongi sikoyo na boti pe courage. Ba pesi mutu makile zotanga assemblée makile katani. Au copa hôpital esili. C'est là que je parlais d'initiation. Il est important de ne pas avoir peur du système du monde, mais plutôt insérer dans nos fils des systèmes qui fera qu'ils soient éligibles dans n'importe quel endroit. C'est-à-dire, à mobeti ndembo, qui mobeti ndembo ne en onction. Abeta kalindanda, nebita salaga nini, talata mikate, te kate na pawa. Obandio beta lang, batbazo ulongwa nzanza, bakosoma mikate na kikanda. Il faut que tu connais que secteur y a divertissement. Papa, ezana batu belé, stand-up ezozo esika. J'ai béni Dieu pour le frère Benji 4 et tous les autres qui viennent après lui. Mais vous allez comprendre que divertissement, les gens sont prêts à fuir l'église le matin, aller le soir à un stand-up. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, dans les gens, makila ya moto le quoi Pierre. Ata bongoli motema, moi sosoana et tika la kaka. C'est-à-dire attaquer qu'il tina tongo, pour gagner bien. Il faut que zapper na moi esika moko. Oh ya wana akendaka. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit? Ko la barre ezali sumo. Ah frère. Créer esika moko atmosphère alors les aka obligé. C'est-à-dire eza barre te pour barre déjà que nana sangwa mabe. Mais sika moko bat bazoa komela o ezo mema na dépravation te. C'est-à-dire ba me la sucré, ba me la jus. TV zana bakota la paix match. Mais prédication tongo tipo quoi. Et glorifier Nzambe tongo tipo quoi. Au point que les gens se disent, je dois me détendre un peu. Na kende kuna, atmosphère ezalaga bien. Ils nous ont fait fuir ça. Voilà. Exactement. Il faut que nous aussi, on ait des endroits. Les chrétiens pour se détendre, ok, wapi. Pour ça à l'intendant, à Osumuka. Moi je me rappelle, je viens de me convertir, je suis les affermissements. J'avais le programme d'aller à la piscine. Là qu'il y a des affermissements. Ah, vous t'aimez ma bêta. Ah, derrière tout nanano, affermisseur, quand il y a des piscines, les alliés sous moutoté. Molimo, vois monsieur Bisinga, tika, obate. Ils ont les sous moutoté, tika, kende kaka. Mais après, je lui pose la question finalement. Ah, papa, quand il y a des piscines, ils ont les sous moutoté. Viens répondre sagement. Il ne m'a pas dit non, il ne m'a pas dit oui. Comment est-ce que mon corps était le temple du Saint-Esprit et comment est-ce que mes yeux pouvaient, je devais protéger mes yeux et puis me dit bon, à la fin, tu vois comment, est-ce qu'on peut aller à la piscine ou pas? J'étais obligé d'appeler mes frères. Frère, namonito tika kaka. Parce que dans cette piscine-là, frère, je sais que vous avez un makasi, aucune piscine. Tika, ce qui diabolo kanio lokola David, aucune piscine. Okotala beche otali epenobi o moi tala soto landeli tamusumo moi siana azeki to te koleka moi sia David hein peut-être pour ndenga David nayebi que David ayebi opona basi donc peut-être qu'il n'avait rien envié c'est comme moi
Moi, quand je passe en route, je vois une femme qui essaie de m'intimider. Je pense directement à ma femme. Je l'appelle. Je dis, allô, c'est fou. Tu vas bien? Oui. Je la mets déjà, je dis, moi, si nanga. Moi, si nanga ça. Donc, on a mis sanctifié. Et puis, on a comme milo. Aleki. Si on appelle, na leki. Na otienga litoy. Na ke fundo mabwe pa moi si nanga. Maman, regarde. Ce sont des secteurs que l'Église avait un peu mis de côté. Tous les frères qui ont été billard. Mais tu as été billard, hein? Wapi. Heureusement pour moi, mon emploi du temps devient de plus en plus compliqué. Au Kobeta billard, wapi. Ok, Kobeta billard, na road. Tala, Chimbo, on met la place. C'est ce que l'Église a omis. C'est ce que l'Église a mis de côté, mais qui est en train de nous violer le territoire aujourd'hui. Un autre secteur, c'est le média. Je pense même que c'est le plus puissant et le plus dangereux. En l'occurrence, du confinement, on s'est rendu compte que nos églises ont fermé. 80 à 90% des églises ont fermé. Simplement parce que le média de cette église ne tenait pas le coup. Et ça, c'est fort du ciel pour dire à l'église, faites attention, vous pouvez mourir comme Samson. Un homme plein de force et d'onction, mais qui est englouti avec le prince des Philistins sous un désordre que lui-même a créé. Le média crée le système de pensée des gens, sans le vouloir. Donnez-moi un terme qui règne ces derniers temps. Un terme qui règne. Peter, yom toye bara terme. Ba terme ils ont régné. L'âme. Kilelo. Kabasele. Kabasele, écoute, c'est un frère Fali, hein? Ah, Kabasele. Quoi d'autre? Bref, vous vous rendez compte que on est chrétien, mais Kabasele. Connaissez la suite. Le média a un pouvoir, l'ambalia. Même les chrétiens le disent. Et même ceux qui ne le disent pas. L'ambalia. Il y a quelques jours, j'ai fait un rêve en anglais. Oh, c'était même hier, on dirait. En anglais. Je me suis révisé des rêves. En anglais. Je n'ai même pas parlé anglais avec des gens couramment ces jours-là. Média. J'avais seulement suivi des choses en anglais. Ça m'a poursuivi dans mon rêve anglais. Écoutez. Combien de chrétiens se disent, ce secteur, je dois le saisir? Combien de nos journalistes se sont assez sanctifiés et aidés pour comprendre que même à la télé, je peux émettre des ondes qui peuvent influencer les gens? Même nos chrétiens deviennent des influenceurs païens. Moi, pour créer contenu, moi, santo et commis, pas si. Pour créer contenu, il faut créer que l'homme y a besoin banakati. J'étais là, j'ai suivi, je ne sais pas s'ils étaient chrétiens, mais les gens faisaient des blagues là-bas dehors. J'ai compris que la plupart, on dirait pas chrétiens, mais ils étaient obligés de faire même des blagues sur les choses saintes. Or, les hommes spirituels ne blaguent pas avec les choses saintes. Mais même nos chrétiens. Pourquoi? On ne sait pas émettre une fréquence plus puissante que celle qui est en train d'être émise. Il faut qu'on ait nos médias, il faut qu'on ait des chaînes télévisées qu'il pourra faire entrer dans les têtes des gens, comme je dis là, pas un bar, mais un endroit qui pourra constamment dire Jésus, 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 Jésus. Parce que le média est une force. Regardez le mouvement Kuluna, même à Matadi, ça prend de l'élan. Pourquoi? Kotazo est venu, Zembe est venu. Remarquez bien, à l'époque, surtout à Matadi, on parlait des phaseurs. Phaseurs. Mais le phénomène sans mesure, depuis que ces chansons sont venues, le coupé décalé, dès que le coupé décalé est monté, Zembe est venu, Kotazo, surtout à Kinshasa, le mouvement Kuluna a augmenté de niveau.
Comment quelqu'un peut prendre Akati Moutou, à l'aise? Mais vous verrez des gens de nos médias qui ne comprennent pas que je dois être capacité par rapport à ça. Je donnais l'exemple hier de Michael Jackson. Michael Jackson, le documentaire que j'ai suivi dit, ce type, quand il finissait de faire l'arrangement avec tous ses musiciens, il entrait avec cette composition dans une chambre pendant des jours et des jours. Et quand il sortait, celui qui donne le témoignage, c'est son guitariste à l'époque. Je pense lui s'est converti, Kirk Franklin. Il dit, on écoutait la chanson, donc, il déjà les nyanzemo, mais yomoko mo beti nzenze, au fandi obi, zembo ya grave, hein. Mais où t'es d'accord, quand grave yo qui ont après 7 jours à côté la kiango, omi tuna nani a beti musique oyo. Mais yem tabeta ki guitare, ayebi mutabeta. Abi, ils entendaient même des sons qu'il n'y avait pas avant qu'il entre avec. Michael Jackson n'était pas ingénieur de son. Il était Michael Jackson. Et regardez le nombre d'âmes que Michael Jackson a gagné. Take it. Michael Jackson a bétango. Pile. Bouh. Les gens tombaient. Na pile. Pile kaka. Pile. Surtout biso tovandolo ba pile. Et ça kapé pile était. Nous senti que pile est envoûté moutou. Bilit. Biso pile kaka. Mais malgré. Donc miracle il y a nani oko. Il y a Josué. À l'obine prière. Il y a Lukuta. C'est-à-dire. Et l'autre a l'obaki. Ils ont anzelate. Mais moi, je lobi, mon cher, n'a comprendre. Yepe, bisope koto, le bakaka pile et pile. Bazo kendeli fait. Où sont ces chantres qui peuvent dire, tala, avant d'abîmer na côté retraite? Je connais un clavieriste à Kinshasa, Nabi, Gradi. Ces frères-là, quand ils commencent à jouer au clavier, en tout cas, s'il faut qu'on prêche, nous tous déjà on partait lui dire, Gradi, katana nous clavier, motei ateya, soka silisi après au bêta clavier. Parce que s'il commence à jouer, il n'y a personne qui pourra l'arrêter. Parce que même Yozo qui ne peut arrêter, tu vas te retrouver en train de parler en langue. Donc s'il dit aujourd'hui, en tout cas rien, bobo côté à té, donc dès que a simbiana pan, et si les beautés est sauté, ça va aller comme ça. Mais j'ai vu cet homme chercher Dieu. Moi, j'aime les sacrifices, hein, mais moi, je pouvais lui interdire pour dire, frère, pas comme ça. On ne fait pas comme ça. C'est là que j'emmène Betsalel et Moïse. C'est-à-dire, nous tous, nous devons être conscients et comprendre que nous devons associer le texte que nous avions lu depuis hier, c'est Zacharie. Zacharie chapitre 6, verset 12 à 13. La Bible dit, je lis directement 13. Celui qui construira le temple de l'Éternel, on parle du germe. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera sur son trône pour dominer. Il sera prêtre sur son trône. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. 6, 12 à 13. En ce temps de la fin, il faudrait comprendre que le dernier secteur dont je veux parler, c'est la religion, doit être en parfaite harmonie avec tous les autres secteurs. Nous en parlons comme ça parce que nous sommes face aux chrétiens surtout. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait, comment je peux dire, une énergie spirituelle qui accompagne nos actes dans la société. Comprendre que je suis graphiste, mais ça ne m'empêche pas d'avoir une méditation régulière. Comprendre que je suis photographe, mais ça doit m'obliger d'avoir une vie de prière stable. Comprendre que je suis peut-être entrepreneur, mais comprendre que je dois savoir faire vivre le sacerdoce. Le trône n'est pas soutenu de soi-même. Le trône est soutenu par l'autel. Il est important de comprendre que dans les secteurs de la société qui nous concernent, il faudrait qu'on vienne avec une énergie particulière. Il ne faudrait pas que yo mwana nzambe obimi ba comme à niveau ba yebiso tu es vide. Combien de fois on nous a dit ça? Nga penza boy. Oye ko simbisa nga kisi. Surtout soko bandi
tu es vide. Et si, c'est que si on a robot ya kaka. Mais ce robot tu es vide. Même si on comprendre, kata, na qui retraite. Pour n'engana que vous la vide. Mais c'est le cas pour plusieurs. Vous sentez que quand il se concentre dans la photographie, il oublie la vie de prière et de la parole et de la sanctification. Moi, je connais des frères, on était avec eux à l'Académie de Beaux-Arts. Attends ça la TP, parce qu'il y a des TP à l'Académie, on vous dit, il faut montrer les formes. Et comme j'ai dit ici, on avait des profs comme des sorciers. Quand il vous dit, il faut qu'il y ait des formes, il risque de vous obliger d'aller prendre une femme avec des formes et des formes. J'ai vu des frères être torturés par ça. Cordon, baby singa, tokanga photo, ezaba forme, nebi si prof nani na boye ko cité comme monnaie. Na zoate mwana mobali aboyi. Alingika tokanga ka babasi et d'ailleurs il a dit si possible, il faut qu'elle soit nue. Frère Pena yebisa prof, abi prof. Soki penza ko pesa nga ba pointe, ko pesa te na kanga na photo te. Soit je prends la photo d'un frère parce que c'est l'anatomie. Je peux prendre l'anatomie du frère. L'anatomie, parce qu'il y a moins comme nous avec les muses, on peut à la type cycliste et tout ça. Mais le pauvre dit non, c'est un nu artistique, ça ne fait rien. Le frère sait que je ne saurais pas. Ce n'est pas bon pour mes yeux. Mais aujourd'hui, grand photographe y a banni. Pourquoi? Parce que quelque part, l'autel n'est pas parti dans la même cadence que le trône. Si votre trône s'élève un peu plus haut que l'autel que vous avez, vous allez chuter d'une manière ou d'une autre. Et l'une des chutes les plus dangereuses, c'est quand la chaise est tombée, mais toi tu es resté assis. Ah oui, hein? Le trône est tombé, mais la personne est restée assise. Ça existe dans le monde spirituel. Plusieurs chrétiens sont comme ça. Le trône est déjà tombé, mais lui, il est resté assis. Ta force du trône vient de l'autel. Il est plus que temps qu'on comprenne que dans notre séculier, on ne peut pas sortir sans prier. Il est plus que temps qu'on comprenne que dans notre séculier, nous devons précéder l'aurore. Quelqu'un viendra déjà me dire, ah frère Derel, c'est pas facile. Prier la nuit, c'est pas facile. Frère, c'est une obligation. Même moi, je n'ai pas le droit d'aller à l'encontre de ça. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de force. Ce n'est pas parce que nous prions le dimanche et nous prions en communauté que ça marche. Il faudrait que chacun de nous comprenne qu'il est sacrificateur et roi. Apocalypse 5, verset 9 à 10, la Bible dit, tu as racheté un peuple de toutes les nations et tu as fait des sacrificateurs et des rois. Si nous voulons gagner toutes les nations, nous devons tous comprendre que nous devons être des sacrificateurs et des rois. Nous devons comprendre que la sacrificature ne peut pas être mise de côté si nous voulons que nos trônes puissent garder l'allure qu'il faut. Il faudrait comprendre que, comme on est en train de le dire, le dehors est risqué. Le dehors est risqué. Ils ont des choses qu'ils ont déjà fait. Qu'est-ce que moi je fais la nuit? Même à l'église, on commence à voir, quand tu dis, il faut qu'on prie 10 heures du temps. Même les gens à l'église, ils arrivent à nous dire, c'est des trop. Et le pire, c'est des fois même des serviteurs de Dieu qui disent, pourquoi est-ce qu'on doit prier? T'as là, on doit prier beaucoup. Comment tu peux te retrouver dans une journée, les sorciers voient plus que toi. Les occultistes, ils savent plus que toi. Le jour où un match est venu me dire, je lui ai dit, ça c'est un match qui a déjà été joué. J'avais déjà vu ça. Moi quand j'étais étudiant, surtout à l'époque, les marchés que j'avais, c'était des marchés forcés. Donc les diables ne voulaient même pas que j'aille des marchés. Mais Dieu aussi m'avait fait grâce. J'ai précédé mes marchés. Moi c'était, Dieu me dit, va te mettre debout là-bas. Tu pars, tu te mets debout, tu attends. Après 10 minutes comme ça, quelqu'un vient. Mon cher, tu es artiste? Hein? Oui, je suis artiste. Est-ce que tu peux me faire un portrait? Oui, je peux le faire. Il te paye. Et puis par 6 mois, il ne revient plus. Et Dieu voulait déjà me dire à l'époque, Derel, c'est comme ça que ça va commencer à marcher. Et à l'époque, j'ai payé déjà ma maison en tant qu'étudiant. Mais pour payer ça, j'ai sacrifié toutes mes journées de lundi. Donc même mon bailleur, il savait. Les lundis, il ne faut pas chercher Derel. Il se réveille, il commence la prière.
Jusque le soir, il faut l'attendre le mardi. De plus en plus, les chrétiens que nous sommes deviennent des paresseux pour raisons professionnelles, pour raisons estudiantines. Frère, le dehors restera risqué si nous ne voulons pas nous conformer à ce qu'il faut. À un certain niveau, il faudrait vibrer en esprit. Il faudrait produire des énergies où on se dit, le Jésus qui est à l'intérieur est sorti dehors. Je parlais de Charles Finet, l'avocat dont je parlais là. Charles Finet, c'était un avocat, il a cherché Dieu cet homme. Au point que le gars, il s'est dit, il se retrouve dans un train. Les gens se convertissent. Le Seigneur m'a mandaté pour vous dire, il est plus que temps qu'il se manifeste dans la société. Et j'ai déjà eu à le dire, je pense même dans notre prière du samedi. Dans ce temps de la fin, il y aura de moins en moins de miracles dans l'église qu'à l'extérieur de l'église. Il y aura de plus en plus de prophéties à l'extérieur de l'église. Et le Seigneur dit, en ce temps, j'aimerais entrer là où ils sont. Et l'image que j'ai vue, c'est cette femme à la perte de sang. Elle ne s'est pas entrée dans le temple déjà parce qu'elle est impure. Lévitique le dit que si une femme avait une perte de sang au-delà de sa période, elle n'était pas pure, c'est-à-dire elle ne peut pas venir. Les païens que nous sommes en train de voir ne sauront pas venir dans l'église, étant déjà donné que entre guillemets c'est un lieu saint. Les Jésus qu'ils sont en train de voir, ils ne le comprendront jamais si nous ne faisons pas comme Jésus. Lui qui marchait, la tête de l'église marchait, et cette femme a dit, si seulement je puis toucher le pan de sa robe. Il est temps que dans ta photographie, que l'on voie Jésus passer et qu'on tienne Jésus par toi. Il est temps que place au te kakana coin wana, bamona Yesu, baya kolanda Yesu. Charles Finet pouvait entrer dans une usine et tout le monde se convertit. Dites-moi, même dans nos activités de l'église, quand on fait l'appel aux âmes, on voit les mêmes chrétiens qui reviennent encore confesser les mêmes péchés. Est-ce que Jésus que tu as peut se démontrer aux autres là où tu es? La bataille, c'est d'enlever cet isolant que nous avons. L'énergie de Dieu qu'il y a à l'intérieur ne sait plus se manifester à l'extérieur. Quand tu es au bureau, on sait que toi, tu es au bureau. Monsieur Paul est là. Il y avait à l'époque, je donnais le cours de parole de Dieu. Je suis entré dans une salle, je leur ai enseigné seulement la parole de Dieu. Et comme c'était à l'école, je me disais, bon, ah ouais, il faut qu'on tique là, n'a pas norme, hein? On est à l'école, il ne faut pas faire des désordres. Mais on sortait, il y a des filles, il y avait des gens qui prenaient des délivrances. Il y a des cas de délivrance qu'on a traités avec M. Paul. C'est ça l'évangile de Jésus. Moi, dans mon bureau, à la boutique, à la récréation, les enfants venaient. Je travaillais avec une dame. Elle disait, Derel, dès que tu filmes à Jésus. C'est-à-dire, je m'asseyais sur mon bureau et les enfants, il y avait même des enfants qui s'asseyaient par terre. Pour que j'écoute Dieu, que je parle, que j'ai quelque chose de Dieu. Dieu n'habite pas dans un cadre aux églises, non. Il a même dit ça. Vous ne pouvez pas me contenir là-bas. Dieu habite dans nos cœurs. Il faut que dans la société où nous sommes, arrive à manifester Dieu. Comment? Je ne sais pas. Mais dans ton intimité, Dieu t'aidera à le faire. Tika trace. Moi, j'ai fait des conversions par ma peinture. Je pars peindre avec un peintre. Je ne lui ai rien dit. On finit de peindre, il vient. Il dit, derrière à partir d'aujourd'hui, j'arrête le monde de la danse, j'arrête tout. Je vais me convertir au Seigneur. Je lui ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Nos églises vont devenir de plus en plus. Vous êtes en train de voir. Je ne dis pas des choses pour embrouiller les gens. Non, vous êtes en train de le voir. Nos églises deviennent de plus en plus moins crédibles. Hein? Pour des faits généraux. C'est-à-dire, l'un d'entre nous a fait, mais c'est nous tous qu'on dit, ah, non, quelle église que ça n'est. Mais l'église, l'évangélisation du temps de la fin, c'est dehors.
c'est à l'université. C'est là où nous sommes. C'est dans nos écoles, c'est dans nos marchés. C'est là-bas que ça doit se passer. Et je finis en disant ceci. 2, 3 conseils peut-être que j'avais eu à cœur. Pour comprendre que si nous voulons que ces choses changent, comme je l'ai dit, nous devrons prier. Prier pour un grand réveil. Joël 2, 28, la Bible dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils ou vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront de visions. Nous devons prier pour ce grand réveil parce qu'il y a des jeunes gens qui ont des visions, des projets. Comme je viens de dire ici, un endroit par exemple qui va réunir des gens. Mais je vois dans les jours qui viennent des endroits qui vont réunir des gens pour balango molimo santo. Yes. Tout le monde vient se détendre, mais chacun rentre chez lui à la maison ivre. Parce qu'ils étaient juste venus prendre du jus, manger quelque chose. Mais au-delà de ça, il y a le Saint-Esprit qui règne en ces lieux. Yes. Vous pensez quoi? Les bars n'ont que la bière pour enivrer les gens? Pour votre information, ceux qui fréquentent les bars sont aussi des impudiques. Vous allez vous rendre compte. Les gens qui ont l'habitude de fréquenter les bars, même qui prennent les sucrés, ont l'habitude de devenir des impudiques. C'est parce que les bars en soi regorgent des esprits qui ont pour charge de faire ce travail-là. Il faut que nous aussi, nous créons des lieux qui peuvent faire ça. Et pour ça, on a besoin de prier pour que ce grand réveil vienne. On a besoin de prier pour le relèvement des intercesseurs. Comme nous l'avons constaté ici, la plupart sont tombés parce que l'intercession a quitté sa place. Chacun d'entre nous veut adorer Dieu. Pourquoi? Parce que chacun veut rencontrer Dieu. Parce que chacun de nous veut aller de l'avant avec Dieu. Mais je l'ai dit ici et je le répète encore. 10 vierges, 5 ne sont pas entrées. 5 sont entrées. Notre sainteté ne sera pas toujours utile tant qu'elle ne peut pas être utile pour les autres aussi. Amen. Nous ne sommes pas église pour seulement adorer Dieu dans l'église locale. Nous sommes église pour que ce que Dieu veut s'accomplisse. C'est ça la vraie adoration. Quand je fais ce que Dieu veut, je l'adore aussi. Et pour cela, nous devons prier pour le relèvement des intercesseurs. Ces pères que nous voyons tomber sont tombés par la distraction et l'écroulement des intercesseurs. De même que j'ai parlé des piliers, nos églises tiennent par les autels, comme je disais. On ne prie plus assez, vous êtes d'accord avec moi. Les prières dans les églises deviennent de plus en plus lourdes. Les gens dorment. Il faudrait que chacun d'entre nous apprenne à être un intercesseur pour son église, pour ces choses que je viens de dire. Il faudrait qu'à un certain niveau, qu'il y ait une constance dans la vie des sacrificateurs. Là, j'ai dit à quelqu'un, si nous voyons nos prophètes tomber, fléchir, on peut blaguer, on peut rire, on peut même les traiter de tous les mots. Mais il y a des hommes, quand ils tombent de chez vous, vous avez perdu. C'est-à-dire, lui, s'il était resté debout, nous tous, on allait rester debout. Et l'église est dans un temps, quand quelqu'un tombe, c'est l'église qui rit. C'est l'église qui critique. Pasteur Marcelo à Bali. Et puis on en fait tout un débat. Alors que les âmes sont en train d'être payées. Et ces débats-là, on les fait devant les païens. Au lieu si d'après nous, c'était mauvais, pourquoi on n'a pas prié? Pourquoi pas, de même quand ma chère est morte, j'ai vu des groupes d'intercession. On m'a fait entrer sans me demander ma permission. Et le groupe s'appelait Résurrection de Maman Blanche. Mais le jour où Pasteur Marcelo se marie, pourquoi pas on crée les mêmes groupes d'intercession pour dire son serviteur est tombé? Le diable nous a eus. Il nous a laissés avec nos parler en langue. Il nous a laissés avec des grandes églises. Mais l'amour dans le cœur est parti. Les fatigués. Et nous tous on est là. On s'est concentré. Si ces murs commencent à tomber et que tu te dis et talibango et Ça c'est vrai. et moi je dis comme Mardoché, qui sait si Dieu t'a emmené jusque là? C'est pour de temps pareils. Yes. Et j'ajoute, si tu ne le fais pas, Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Come on. Si d'après toi les choses de Dieu, l'intercession, parce que toi tu es déjà là-bas, tu ne veux pas le faire, Dieu suscitera
quelqu'un d'autre. Je vous annonce, il y a des 7000 que Dieu a gardés. Yes. Nourrissant de pain et de l'eau, qui continuent d'intercéder. On ne les connaît pas en public, mais qui prient pour le réveil, vous ne savez pas combien d'années. Et ça continuera encore. Et je finis par dire, il faudrait surtout que l'on prie pour que revienne dans l'église une grande soif de voir Dieu se manifester. Yes. Et cela dans toutes les manières que possible. Il faudrait surtout qu'on prie que revienne dans l'église ce désir ardent de voir Dieu se manifester. Je m'explique. Quand je dis Dieu se manifester, c'est-à-dire que Dieu nous dise qui il est et non qu'on lui dicte ce qui doit être pour nous. Et ça, c'est un danger. C'est-à-dire, tu y déjà que net aux arts. Si on me fait se manifester, qu'est-ce qui va se faire? On va nous parler en langue. Il y a un vent qui va souffler, avoir des visions, ainsi de suite. Mais le temps est venu. Dieu répandra son onction. Pas pour que d'abord les gens prophétisent seulement, mais pour qu'ils aient des visions. Et quand je parle de visions, ce sont des projections de l'avenir. Yes. Dieu m'a dit, il n'a plus de temps à perdre. Il y a des investissements qu'il doit faire valoir, qui ne pourront se matérialiser par des immeubles qui vont regorger des entreprises pour amener les gens à croire en Jésus. J'ai vu des immeubles être bâtis avec le nom de Jésus. Des stades être bâtis avec le nom de Jésus. Yes. Et c'est ce que Jésus veut faire. C'est ce que Jésus veut de nous. Et nous devons prier pour cette manifestation. Yes. De sorte que quand il va commencer à nous emmener, que l'on comprenne que Dieu est venu là. Quand Israël écoutait le son de la trompette, Israël savait ce qu'il devait faire. Israël savait la direction qu'elle devait prendre. Et j'aimerais vous dire comme votre frère, il y a déjà un son de la trompette qui est en train de sonner pour nous dire, je suis en train de me déplacer. Si vous ne me suivez pas dans ce mouvement, vous serez les endormis de demain. Allez avec moi. Le réveil est venu par l'église primitive. Le premier pape, c'est qui? Pierre. L'apôtre Pierre. Certains considèrent l'apôtre Pierre comme le premier pape. Et l'église catholique est née. Le réveil qui est venu aux découvertes, Christophe Colomb et tout ça, allez suivre. Au fond, c'est l'église. Et c'est quelle église? C'est aussi l'église catholique. Et puis après, je vous épargne, on peut même sauter. Les autres sont devenus méthodistes et tout ça. On est venu protestants. Avec qui? Martin Luther King. Quel réveil! De jeunes gens se sont retrouvés à l'université. Ils se sont dit, on va vivre ce réveil. Et puis, paf, ils parlent en langue. Le protestant est venu. Mais d'où est venue l'église de réveil? Si nous ne sommes pas prudents avec le mouvement que Dieu est en train d'amener, les mêmes églises qu'on appelle l'église de réveil, Dieu se permettra qu'il y ait un autre nom tant que son mouvement est respecté. Parce qu'entre nous et les protestants et les églises de réveil, ce sont des frères, non? Mais pourquoi ils sont protestants et ils sont églises de réveil? Dieu fait des mouvements que l'église doit respecter. Dieu n'est pas contenu dans une boîte. Dieu est Dieu. Laissons-le être Dieu. C'est comme ça que si nous ne sommes pas prudents, les églises auront de plus en plus de rebelles. Ou entre guillemets, des pseudo-rebelles. Pourquoi? Le mouvement de Dieu est en train d'aller, mais les églises ne veulent pas aller. Moi, depuis un temps, je me réserve de toute manifestation. Je me dis, s'il y a une chose que je dois faire si je ne comprends pas, c'est prier. Nzambe batela milema o bakobunga na manifestation oyo nzambe sunga muto soza en erreur azonga na nzela ya solo. Mais me prononcer tout haut directement, je commence à avoir des réservations. Parce qu'il y a des choses qu'il y a eu dans la Bible. En tout cas, si quelqu'un fait ça aujourd'hui, Mbikoudi. Entre nous soit dit. Quelqu'un se réveille un matin, il part là-bas. Il ouvre le fleuve, c'est comme ça est là. Et les gens traversent. C'est trop fort pour être vrai. Et le pire, c'est que les pasteurs de nos églises vont dire, ça a servi à quoi? Baboua Tuzaki. Ça édifie en quoi? Je
ne dis pas que je vais aller séparer ça. Mais je suis en train de vouloir faire comprendre qu'il faut qu'on comprenne ce que Dieu veut faire. Dans nos jeunesses, au-delà d'avoir des temps de prière, Shakababa, il faut qu'il y ait des formations en entrepreneuriat. Avec conscience, pour leur dire, vous devez les influencer. Je finis par là, un témoignage. Mon professeur à l'université d'histoire, il est en train de nous parler, de nous donner le cours. Et comme on était à l'Académie de Beaux-Arts, ils essaient de nous faire comprendre que l'homme blanc, l'homme blanc, l'homme blanc, l'homme blanc, l'homme blanc. J'ai posé la question à mon professeur. Très cher professeur, qu'est-ce que l'homme blanc a fait de grave que l'homme noir ne pouvait pas faire? Est-ce que l'homme blanc avait interdit à l'homme noir de le coloniser? Non. Si un jour l'homme noir avait pris les possibilités qu'il faut pour le coloniser, il allait aussi le coloniser. Ce n'est pas un péché de dire aux chrétiens que vous devez dominer les occultistes. Et c'est ce qu'on doit leur dire. Ce monde est un monde de force. Si nous ne dominons pas, ils vont nous dominer. L'homme blanc. Mais aujourd'hui aussi, c'est l'homme noir qui commence à tendre à coloniser l'homme blanc. Et c'est en train de venir. Hein? Papa Simon Kimbangu avait déjà dit ça. Et c'est en train de venir. On découvre que dans Walt Disney, la pièce maîtresse, c'était une femme noire. Il y avait quelqu'un de noir. On découvre dans la publicité de Coca-Cola que quand tu regardes dans les équipes de, je pense, Premier League, dans les 5 meilleurs joueurs, il y a un noir. C'est Coca-Cola qui a dit ça. Ce n'est pas la Bible. Mais on a constaté que le changement. C'est-à-dire, depuis tout ce temps, l'homme noir aussi pouvait régner. L'Église doit arrêter des discours faiblards. Dieu le sait. Ngolo Nzambe. Dieu a déjà fait grâce. Dieu sait quand c'est. Dieu n'a plus rien à faire si ce n'est que d'attendre le mouvement de son Église. Ce que nous allons faire, c'est ce que Dieu va entrer dedans, selon la compréhension qu'on aura eue. Alors s'il vous plaît, mes frères, prenons les choses en main. Battons-nous. Devenons de chefs d'entreprise. Engageons-les. Leur Jésus. Yes. Bâtissons des immeubles. Imposons-leur Jésus. Yes. Leur Jésus. Yes. Entrons dans le football, dans le basket, je ne sais pas où, mais imposons-leur Jésus. La méthode viendra quand toi-même tu vas te lancer. Voici les miracles qui accompagneront. Si tu pars, Dieu va t'accompagner. Yes. Si tu mets le pas, comme je t'ai donné mes petits témoignages, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai des guérisons avec mon art. Moi, il y a des enfants aujourd'hui, quand ils sont malades, ils regardent le portrait que j'ai fait, elles se calment. Ce n'est pas 2000 ans. J'étais encore avec elle à l'église. Elle dit, moi, ma fille, quand elle se met à pleurer, pour qu'elle se calme, il faut qu'elle voie le portrait que tu avais fait de nous. J'ai vu des gens être guéris avec mes peintures. Il ne sait pas que je suis un homme de Dieu. Il est plus que temps que par les mouchoirs de Paul que les malades soient guéris. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Hein? Yes. Les mouchoirs de Paul. Ce n'est pas le mouchoir avec... C'est le mouchoir avec lequel il s'est souillé pendant qu'il faisait les tentes. Peut-être qu'il parlait en langue, je ne sais pas. Mais le mouchoir qu'il avait essuyé à Katinasi. Est-ce qu'on a dit à ces malades que ça vient d'un homme de Dieu? Non. L'ombre de Pierre. Quand on parle de l'ombre de Pierre, c'est l'aura de Pierre. C'est-à-dire quand Pierre met un parfum, tu renifles le parfum de Pierre, tu es guéri. Il faut que les gens reniflent ton service. Ça ne sera pas de l'idolâtrie. Nos entreprises doivent être des murs où les gens viendront toucher pour être guéris. Yes. Il dit, si je touche le mur de l'entreprise de ce gars-là, on n'amènera plus les malades à l'église ou à l'hôpital pour qu'ils soient guéris. On va les amener dans un coin où on sent que Dieu est là. Yes. Lèvons-nous, on va prier, sinon on ne va pas finir. Nous allons dire à Dieu le réveil ou rien. Nous sommes en train de dire à Dieu, étends ta main. Nous voulons voir le réveil. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dire à Dieu, le réveil ou rien. Les rebachando dodoboko sipelega. Rivandi de Nous sommes l'église. Nous sommes l'ecclésia, un peuple mis à part
pour, Seigneur, oh Dieu, te servir. Un peuple mis à part pour te manifester. Un peuple mis à part pour dire celui que tu es.